Il existe 3 muscles qui rendent l'homme très très complexé. Au point où des fois il arrive à les cacher et des fois il ne peut pas. La première partie du corps, c'est ses mollets, des petits mollets ou des petites jambes qu'il peut cacher avec un survêtement ou un pantalon. La deuxième partie du corps, c'est sa nuque, une petite nuque. Et la troisième partie, bien sûr, c'est ses avant-bras. La plupart de vous qui sont en train de me regarder savent de quoi je parle. Et les 3 parties qui rendent les femmes très très excitées, c'est ces parties. Une nuque très musclée, des avant-bras vraiment galbés et des mollets, spécialement lorsque vous mettez des shorts. Comment que je le sais? J'en ai eu des panthères autour de moi qui guettaient mes nuques, mes avant-bras et mes mollets. Donc je le sais. Aujourd'hui, on va parler des avant-bras. Et je vais vous parler des choses qui vont vous permettre de ne pas avoir des blessures lorsque vous entraînez vos avant-bras. Et à la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, on va parler des exercices, les meilleurs exercices des avant-bras. Et let's go! Les gloubis, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. On revient Jim Court avec votre prochaine vidéo. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler des avant-bras comme je vous ai promis. Si vous êtes ici pour la première fois parce que le titre vous a attiré et vous avez des petits avant-bras, eh bien, je vous invite, s'il vous plaît, avec du sucre sur le s'il vous plaît, de cliquer sur le bouton d'abonnement et vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, comme ça, lorsque je publie mes vidéos, vous allez les recevoir. Un petit j'aime serait super gentil de votre part parce que ça va permettre à cette vidéo d'être découverte par toutes les personnes qui ont des petits avant-bras. Donc, comme ça, tout le monde va apprendre à avoir des gros avant-bras. Et on commence directement. On va parler de l'anatomie, des conflits anatomiques, des pathologies. Et après, on va parler de votre focus, les choses que vous devriez focaliser sur. Et bien sûr, à la fin, si vous restez jusqu'à la fin, bien sûr, on va parler des exercices. Et on commence directement, bien sûr, avec la première section, l'anatomie de l'avant-bras. Vous avez des personnes avec des bras courts et des personnes avec des bras longs. Les personnes avec des bras longs, ils vont tout le temps avoir des difficultés à développer leur avant-bras. Les personnes avec des bras courts, des insertions petites, ils vont avoir la capacité d'avoir des avant-bras énormes. Mais des fois, ils peuvent se retrouver en train d'avoir un avant-bras énorme et un petit bras. Donc, il faut vraiment être gâté génétiquement. L'anatomie de l'avant-bras, bien sûr, vous avez le brachioradial, le long extenseur radial du carpe, vous avez l'extenseur ulnaire du carpe, vous avez l'extenseur commun des doigts, vous avez le court extenseur radial du carpe, vous avez l'extenseur du petit doigt et le fléchisseur ulnaire du carpe. La plupart du temps, vous allez travailler votre brachioradial et vos fléchisseurs et extenseurs. Bien sûr, la plupart de vous n'ont pas besoin de vraiment se compliquer la vie avec l'anatomie. C'est juste pour les personnes qui veulent se démarquer des autres personnes parce qu'ils veulent vraiment découvrir ces muscles. C'est très important de s'éduquer. La deuxième partie, on va parler des conflits anatomiques, c'est-à-dire les causes de blessures. Pourquoi vous vous retrouvez en train d'avoir tout le temps des tendinites au niveau des avant-bras? Les causes sont les suivantes. Un avant-bras long avec un muscle court va tout le temps causer des problèmes et des blessures. La deuxième chose, bien sûr, c'est les hyperpronations. Vous avez des personnes qui sont des hyperpronateurs très forts au niveau des prises pronation. Et vous avez des personnes qui sont des hypersupinateurs où ils n'ont pas de problème lorsqu'ils font leur exercice de supination ou de pronation. Les hyperpronateurs, ils vont avoir beaucoup de problèmes lorsque ils entraînent leur avant-bras. L'autre chose, bien sûr, qui va vous permettre d'avoir des blessures par rapport au conflit anatomique, c'est le manque de brachioradial. Lorsque votre brachioradial n'est pas développé, vous allez tout le temps avoir des blessures.
bien sûr, la prochaine chose, c'est le valgus du coude. On a parlé de ça, des valgus prononcés. Vous allez avoir des problèmes au niveau des avant-bras. Prochaine chose, bien sûr, le déséquilibre de force entre les muscles fléchisseurs et extenseurs des avant-bras. Vous allez avoir des problèmes. Et la dernière chose, c'est pas de travail spécifique des avant-bras. Certaines personnes peuvent le faire, certaines personnes ne peuvent pas le faire. Dans ma situation, sérieusement, la dernière fois que j'ai entraîné mes avant-bras, c'était en 1988. 88, certains de vous n'étaient même pas nés. 88, parce que j'ai la génétique, regardez. Regardez ça, c'est beau. Sérieusement, et j'ai acquis toute cette masse à travers les exercices de tirage ou de rowing ou les exercices de dorsaux m'ont permis de vraiment développer mes avant-bras. Donc, je n'étais pas obligé de passer du temps à les travailler spécifiquement. Donc, les personnes qui ont des problèmes à les développer, il faut les entraîner séparément. Il faut savoir quand les entraîner séparément. Prochaine partie, bien sûr, on va parler des pathologies. Vous avez deux types de pathologies, bien sûr. Vous avez les cas inflammatoires et les cas non inflammatoires. Les cas inflammatoires, et bien sûr, la blessure qui revient tout le temps, c'est l'épicondylite, c'est-à-dire tennis elbow. C'est quoi? Elbow, en français, c'est le coude. C'est la blessure qui atteint les joueurs de tennis. C'est la plus grande blessures qu'ils vont avoir tout le temps parce qu'ils sont tout le temps en train de taper la balle avec la raquette. Ok. Donc, l'épicondylite, c'est une inflammation des tendons côté externe du coude. Et la deuxième blessure, bien sûr, c'est l'épitrocléite. Regardez, l'épitrocléite. Et ça, c'est le golfeur elbow. Ça, c'est les joueurs de golf. Et bien sûr, c'est une blessure au niveau des coudes, c'est-à-dire une inflammation des tendons côté interne du coude. Donc, tennis elbow ou l'épicondylite, c'est externe du coude et l'épitrocléite, c'est interne du coude. Maintenant, tout dépendra du degré de ces blessures et comment les traiter. Si c'est très très avancé, il faut se retrouver chez des spécialistes. Si c'est au premier stage, la plupart du temps, c'est glaçons, des crèmes anti-inflammatoires, reposez votre avant-bras et c'est comme ça que vous allez guérir. Et aussi, vous avez bien sûr des pathologies au niveau des poignets et la plus grande cause, c'est le développé couché. Et je vais partager avec vous bien sûr comment vraiment entraîner vos avant-bras lorsque vous faites les prises avec la barre. Parce que beaucoup de personnes font l'entraînement des avant-bras, spécialement au niveau de la prise pronation. Ils ne savent même pas comment vraiment s'entraîner et ils se retrouvent en train de se blesser même lorsqu'ils font des entraînements en prise pronation pour le brachioradial. Maintenant, votre focus, vous, la personne qui est en train de me regarder, qui veut développer ses avant-bras, c'est de faire les choses suivantes et comprendre les choses suivantes. Le plus le muscle des avant-bras est lent, le plus vous allez avoir la possibilité de l'hypertrophier. Ok? Donc, il faut se regarder au miroir et regarder la taille de votre radius. Le radius, c'est l'os ici. Et l'insertion. Et plus le muscle de l'avant-bras est court, le moins vous allez avoir la possibilité de l'hypertrophier. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Il faut juste savoir comment le faire intelligemment. Parce que chacun est gâté différemment. Il y a des gens qui n'ont pas d'avant-bras, mais ils ont des beaux abdos. Il y a des gens qui n'ont pas de pec, mais ils ont des beaux mollets. Donc, il faut apprécier les choses que vous avez et les choses que vous n'avez pas. Juste travailler intelligemment et devenez de plus en plus discipliné au lieu de rester dans le coin et pleurer et en train d'envier les personnes qui l'ont. Sérieux. Donc, votre travail. Vous devriez vraiment travailler votre brachioradial, et je vais vous montrer tout ça dans pas longtemps. Et vous devriez travailler sur l'équilibre des muscles fléchisseurs et extenseurs de vos avant-bras. La plupart des exercices que vous allez faire durant vos entraînements d'avant-bras seront des exercices de flexion, soit avec la barre ou l'haltère, des mouvements d'extension avec la barre, et aussi les haltères. Et vous allez avoir aussi des curls prises en pronation. Et vous allez avoir des prises isométriques pour plus de tension et de contraction.
La plupart du temps, si vous voulez vraiment développer vos avant-bras, si vous êtes dans cette situation, vous avez des avant-bras ou des muscles d'avant-bras qui sont courts et vous voulez les hypertrophier, il faut les entraîner séparément. 4 séries pour chaque exercice, bien sûr. Si vous voulez l'entraîner avec une autre partie du corps, comme les biceps ou les dorsaux, là, vous faites juste 6 séries max. 6, je pourrais aller à 8, parce que vous l'avez sollicité lorsque vous avez entraîné vos biceps ou vos dorsaux. Vous ne pouvez pas continuer à la pulvériser, parce que, comme je dis auparavant, il faut prendre en considération quoi, la nutrition et la récupération. Maintenant, on va passer à la salle de gym et après je vais revenir ici. Cette vidéo, elle est un tout petit peu longue, mais si vous restez jusqu'à la fin, vous allez apprendre. Si vous voulez vous casser, c'est ok. Maintenant, les exercices. La première des choses à apprendre, c'est le mouvement. Quel type de mouvement vous êtes en train de faire durant vos entraînements d'avant-bras? Vous avez en quelque sorte 2 mouvements qui sont très connus et un mouvement par rapport à la contraction qui est en quelque sorte pas très connu, malgré que vous le faites tout le temps sans vous rendre compte, spécialement durant les entraînements des dorsaux. J'explique. Premier mouvement des avant-bras, c'est, comme on a dit, l'extension. Ça, c'est l'extension qui travaille le brachio-radial, celui-là, c'est le muscle là. Le deuxième mouvement, c'est la flexion, qui travaille les muscles fléchisseurs et extenseurs. Ok, donc, c'est 2 mouvements. Et le troisième mouvement, c'est le mouvement isométrique, lorsque vous tenez quelque chose et vous serrez sur une haltère ou une barre. Vous êtes en train de vraiment contracter le brachio-radial, l'extenseur et le fléchisseur, comme je suis en train de faire en ce moment. Là, regardez. Ok, donc, ça, c'est fléchisseur, extenseur. Donc, flexion, extension. Extension, flexion. Extension, flexion. Non. Maintenant, je vais vous montrer des exercices dans pas longtemps. Lorsque vous faites des extensions avec la barre, spécialement en prise pronation, il faut faire très attention aux poignets. Beaucoup de personnes vont faire ça. Ils vont fléchir la poignée. Alors que, pour avoir encore de meilleurs résultats et ne pas avoir de problème de poignet ici, il faut légèrement fléchir la poignée, ok, et faire vos mouvements d'extension comme ça, pour travailler votre brachio-radial, ok. Et les barres qu'on va utiliser la plupart du temps pour avoir moins de blessures au niveau des poignets, c'est les barres EZ, ok. Ça, c'est comprendre vos prises. Maintenant, on va commencer avec les mouvements d'extension pour travailler le brachio-radial. La plupart du temps, vous allez vous retrouver en train d'utiliser des barres ou des haltères. Je préfère les haltères parce que j'ai plus de mobilité et moins de chances de me blesser. Les barres, il faut tout le temps utiliser. Si vous n'avez pas d'haltères et vous avez des barres, utilisez des barres EZ. Pourquoi? Parce que la prise va vous permettre de mettre moins de stress autour de la poignée, comme je l'ai dit auparavant. Donc, j'ai une barre EZ, comme vous êtes en train de voir ici. Je vais m'approcher un tout petit peu. Regardez cette prise-là. Donc, pour faire l'exercice, je vais choisir cet angle pour que vous puissiez vraiment comprendre l'exercice. Donc, si je fais l'exercice, je ne vais pas faire ça. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Ne faites pas ça lorsque vous curlez. Il y a des personnes qui font ça. Ok? Donc, vous allez légèrement fléchir les poignets et vous allez faire votre mouvement d'entraînement des avant-bras ou mouvement de curl comme ça. Ok? Léger flex sur le poignet. Ok? Ça, c'est pour les curls avec la barre EZ. Ok? Maintenant, si vous voulez encore une meilleure tension au niveau du brachio-radial, parce que beaucoup de personnes ont tendance de faire ça. Ok? Donc, vous allez garder un tout petit peu les coudes en ligne avec vos côtés en ligne et vous allez faire des demi-répétitions. Vous allez monter complètement en haut, attendez, là, et vous allez venir ici avec un léger flex. Donc, vous êtes là et vous gardez la tension sur... Vous ne voulez pas voir ma gueule maintenant parce que je suis en train de souffrir. Et ça travaille le brachio-radial. Ok, maintenant, si je veux faire l'exercice avec des haltères, maintenant avec les haltères, je suis là, regardez ça, et je peux faire le mouvement encore mieux. Pourquoi je suis en train de pivoter l'haltère vers l'extérieur? Parce que j'ai plus de chances de ne pas
de moins me blesser au niveau des poignets. Ok, ça c'est avec les haltères. Maintenant que vous avez appris les mouvements d'extension, je vais vous apprendre les mouvements de flexion pour travailler les fléchisseurs et les extenseurs. Maintenant, les mouvements de flexion. Vous n'avez pas besoin de regarder ma sale gueule. L'important, c'est que vous voyez le travail de mes avant-bras. Donc, les flexions. Donc, on avait dit extension, c'est comme ça. Ok? Flexion, c'est comme ça. Fléchisseur et extenseur. Ok? Là, là. Donc, fléchisseur, extenseur. Fléchisseur, extenseur. Ok, maintenant, si j'ai envie d'utiliser une barre, c'est comme ça que je vais le faire. J'utilise une barre EZ aussi, prise un tout petit peu, serrée, pas trop. Hein. Et c'est ça le mouvement. Ok, c'est comme ça que vous allez travailler vos fléchisseurs. Ok, ça c'est avec la barre. Si je vais de ce côté, vous allez voir encore plus mieux. Attendez, je me positionne. C'est très très dur lorsque vous n'avez pas quelqu'un avec vous qui vous filme. Mais j'essaie de faire le plus possible pour vous. Alors voilà, là vous voyez encore mieux. Ok? Donc moi j'aime bien travailler avec les haltères parce que j'ai plus de liberté de manipuler le poids. Ok? Donc si je fais les haltères, j'utilise les haltères. Prendre des haltères, regardez, c'est encore mieux, regardez. Donc faites attention au niveau du poignet. Et ça, c'est les haltères. Encore. Tout doucement, contrôlé. Alors, si je vais de côté, attendez. Là, vous avez encore plus de chances de contracter encore mieux. Ok? Ça, c'est les deux mouvements des entraînements des avant-bras la plupart du temps. La flexion et l'extension. Ok? Maintenant, il y a d'autres mouvements que je vais partager avec vous qui sont très, très créatifs. Ça dépendra de vous et comment vous allez approcher cette façon d'entraîner vos avant-bras. Le prochain mouvement, c'est les prises. Qu'est-ce qu'on avait dit au sujet des prises, des mouvements tirage, que ce soit dorsaux ou biceps? Je l'avais expliqué dans mes vidéos de dorsaux au biceps. Vous avez les vidéos ici. Vous pouvez cliquer sur cette vidéo. Que la prise là où vous allez vous sentir le plus fort, c'est la prise qui a dit neutre. Très bien. 20 sur 20. C'est la prise neutre. La prise neutre, vous allez être capable d'avoir encore plus de force. C'est là où rentrent les mouvements en quelque sorte isométriques. Et je vais vous partager 2 exercices qui sont super à faire, où vous pouvez vraiment développer de la force, pas de la farce, pauvre con, de la force au niveau de vos avant-bras, ok, et aussi la prise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de prise, ils n'ont pas de force au niveau des poignets, ok, c'est cet exercice. Un petit secret pour la plupart des personnes qui sont en train de me regarder, chaque prise ou chaque connexion avec la barre ou l'haltère va, spécialement durant les mouvements de tirage, va solliciter ou travailler l'avant-bras indirectement. Spécialement durant les mouvements de rowing et les mouvements de tirage, les mouvements de curl aussi, parce que c'est des mouvements tirage aussi. Dans la situation où vous faites le soulevé terre, ok, le soulevé terre, vous allez serrer sur la barre, donc automatiquement vous allez engager vos avant-bras. Mais la prise pronation, qu'est-ce qu'on avait dit sur la prise pronation? C'est une prise faible. La prise neutre, c'est la prise la plus forte. Pourquoi j'insiste sur ça? Regardez-moi ça. Cet exercice, il est super. C'est un exercice isométrique, c'est-à-dire que vous allez prendre le poids et vous n'allez pas bouger. Vous allez juste serrer sur les serviettes. Comme vous voyez, j'ai 2 serviettes ici. Je vais les mettre autour de la barre. Je vais me retourner. Excusez le derrière. J'espère que vous n'êtes pas en train de regarder mon derrière. Et je vais prendre, là, le mec qui se penche et montre son derrière, pauvre con. Donc, regardez. C'est vraiment difficile de faire ça tout seul. Mais je le fais. L'essentiel que vous apprenez tout. Donc, je vais prendre une prise un tout petit peu serrée vers l'intérieur. Je vais prendre la barre et je vais serrer sur les serviettes. Ça va activer automatiquement mes fléchisseurs et mes extenseurs. Et même mon brachioradial.
Et ça travaille les avant-bras comme pas possible. Ça travaille aussi sur la force des poignets. Donc vous rajoutez du poids tout doucement et vous tenez pendant 20 répétitions, 25 répétitions, tout en serrant sur les serviettes. Et c'est un super mouvement à faire pour vraiment développer la force et aussi la taille de vos avant-bras. Bien sûr, prendre en considération votre génétique et les insertions par rapport à votre radius. Ça, c'est l'os ici. Bien sûr, tout dépendra bien sûr de la taille de vos bras ou la longueur de vos bras et aussi vos insertions. Maintenant, le prochain exercice, certaines personnes le font et c'est un super exercice qui va vraiment développer vos avant-bras et aussi la force autour des poignets. Et bien sûr, ça, c'est la marche des fermiers. La marche fermier, lorsque vous tenez deux haltères et vous serrez sur les haltères. Si je serre sur les haltères, regardez comment je suis en train d'activer mes avant-bras, le radius et aussi les fléchisseurs et les extenseurs. Donc vous allez prendre des poids lourds et vous allez marcher en serrant sur les haltères, sur la poignée des haltères, et vous marchez en avant et vous revenez en arrière en serrant sur les haltères. En avant, en arrière, où vous allez en cercle. Ok, l'essentiel que vous prenez des haltères et vous serrez sur la poignée pour activer vos avant-bras. Le dernier exercice, super exercice, mais il faut être créatif avec cet exercice. Alors, boum, un bâton. Autour du bâton, il y a une corde. À la fin de la corde, il y a un poids. Vous pouvez rajouter du poids tout le temps. Et c'est là où on fait un mouvement de rotation avec le bâton, c'est-à-dire vous allez remonter complètement le poids ici, ok, et une prise, j'ai un mot qui disparaît encore. Alors là, regardez bien. Là, ce que je fais, c'est que je descends tout doucement le poids en bas, ok. Là, ça travaille le brachioradial, ok. Tout doucement, complètement en bas. Ok. Et lorsque je remonte, encore le poids, tout doucement, les flexions, fléchisseurs et extenseurs. Donc, boum. Tout doucement. Donc, regardez bien de ce côté. Alors là, regardez bien. Lorsque je remonte, je suis en train de travailler les fléchisseurs et les extenseurs, complètement haut. Ok. Et vous restez avec les coudes en avant. Ou en arrière, pardon, pauvre combat. Vous restez avec les coudes en arrière. Ok, donc tout doucement, vous allez descendre le poids. Regardez. Là, vous êtes en train de travailler le brachioradial, extension, extension. Regardez comment ça travaille. Complètement en bas. Et flexion. Fléchisseur, extenseur. Donc vous faites des séries de 20 à 30. Et je redescends encore. Alright. L'essentiel. Vous avez compris le concept. Ok. Maintenant, on va revenir au tableau. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que toute cette galère par laquelle je suis passé vous a permis de comprendre l'entraînement de vos avant-bras et comment faire les choses proprement. Ok? Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Comme ça, ils vont avoir des beaux avant-bras. Ils ne vont pas rester avec le pack ou le troupeau des personnes qui sont complexées. Ok? Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, attendez. Je suis beau aujourd'hui, hein. That's what I'm talking about.